Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de programmation orientée objet, ou encore de la POO. Il s'agit d'une notion essentielle pour pouvoir comprendre l'ensemble du framework d'Unity. Donc la programmation orientée objet, c'est une manière de voir le monde en programmation. Donc je m'explique. Dans un premier temps, je vais vous préciser qu'il s'agit d'une manière de mieux s'organiser dans le code, de conceptualiser les choses que vous voulez programmer, et bien sûr des fois d'aller beaucoup plus vite dans la construction d'un programme. Donc on va prendre un exemple de la vie de tous les jours, par exemple une voiture. Une voiture est un objet. Cet objet, donc la voiture, a plusieurs fonctions, donc comme la fonction avancer, la fonction mettre en marche les essuie-glaces. Elle a aussi des propriétés telles que, par exemple, un nombre de kilomètres, etc., etc. Eh bien, le but du programmeur en programmation orientée objet, c'est de conceptualiser certains objets, enfin des objets, et de les intégrer dans son programme, exactement de la même manière que l'on pourrait décrire un objet dans la vie réelle. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on tape le mot classe pour pouvoir préciser donc un objet. Et le mot classe donc va nous permettre donc de donner un nom à cet objet. Donc on fait classe espace voiture dans notre cas. Donc on va refaire la classe voiture en programmation. Donc voiture est l'objet. Et ensuite dans le bloc, c'est-à-dire entre les deux accolades, eh bien on va pouvoir préciser tout ce qui concerne notre objet voiture. La première chose que l'on va préciser, c'est une fonction bien particulière. Il s'agit de la fonction constructeur. Donc je vais le mettre entre commentaires. Alors les commentaires, on n'a pas vu encore. Constructeur. Donc les commentaires, c'est une manière d'écrire des informations dans le code sans que ça soit exécuté donc par Unity. Donc là, je mets 2 slash et je peux écrire donc un commentaire pour ma ligne, pour me souvenir de quoi il s'agit dans mon code, et ça n'affectera en aucun cas l'exécution du script. C'est-à-dire que si je mets par exemple ceci, eh bien le programme va ignorer tout simplement cette ligne. Je peux aussi écrire des commentaires sur plusieurs lignes avec slash étoile étoile slash, et tout ce qui sera contenu entre slash étoile et étoile slash sera ignoré par le code, par Unity, lors de l'exécution du script. Donc cette fonction constructeur est une fonction bien particulière puisqu'elle porte le même nom que le nom de la classe. Donc elle porte le même nom que l'objet. Il s'agit de la fonction qui va être appelée en premier lieu lorsque l'on instanciera la classe. Donc je vous demande juste de retenir pour l'instant le nom de la fonction, c'est-à-dire il s'agit du même nom que l'objet, et il s'agit de la fonction constructeur. Donc on verra lorsque l'on instanciera la classe, on verra de quoi il s'agit, l'intérêt de cette fonction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un print et je vais dire voiture créée. Je sauvegarde et justement nous sommes arrivés à l'instanciation de notre classe. Donc dans la fonction start par exemple, donc l'entrée de notre script, eh bien je vais tout simplement créer une nouvelle variable que je vais appeler par exemple Ferrari, qui sera de type voiture. Et je vais donc instancier ma voiture de manière à ce que Ferrari représente un nouvel objet voiture. Donc je m'explique. Tout à l'heure on avait donc déclaré des variables par exemple de type int, de type string. Et bien là on déclare une nouvelle variable qui s'appellera Ferrari de type voiture, c'est-à-dire du type l'objet voiture. Et on dit que c'est égal à une nouvelle instance de voiture, de la classe voiture, c'est-à-dire Ferrari représentera un nouvel objet voiture. Donc par conséquent, on pourra accéder via Ferrari à tout ce qui est contenu dans la classe voiture. Alors petite précision par rapport à la fonction constructeur, je vous ai déjà donné un avant-goût de ce qu'elle faisait. Là, lorsque je déclare la variable Ferrari de type voiture, eh bien ça va tout de suite, avant de se poser n'importe quelle question, ça va rentrer dans le constructeur. C'est-à-dire que la fonction constructeur est le point d'entrée de la classe. C'est un peu comme fonction start est le point d'entrée d'un script. Eh bien, la fonction voiture est le point d'entrée de la classe voiture. C'est-à-dire que c'est dès qu'on fera une instantiation de l'objet voiture, eh bien en premier lieu, il rentrera dans la fonction constructeur si elle existe.
Donc là, forcément, dès lors de l'instanciation, eh bien, on va rentrer dans voiture. Donc on va afficher voiture créée. Donc on teste. Alors, petite précision, ici, le print s'est effectué correctement, sauf qu'on ne peut pas le voir apparaître dans la status bar. Donc ce que je fais, c'est qu'à la place de mettre print, je vais écrire debug log, qui est vraiment la fonction similaire. C'est vraiment la même chose, ça fait exactement la même chose. Ça print dans la console ou dans la status bar un contenu. Sauf que ça fonctionne à l'intérieur d'une classe, dans ce cas-là, alors que print ne fonctionne pas. Donc là, on observe en lançant le jeu que voiture créée apparaît bien, c'est-à-dire qu'on est bien rentré dans le constructeur de l'objet voiture via Ferrari. Donc maintenant, l'objet Ferrari, on peut y accéder, on peut accéder à tout ce qui contient Ferrari avec un point. Seulement, pour l'instant, la classe voiture ne contient absolument rien d'autre que le constructeur. Donc on va créer une fonction que l'on va appeler avancer. Donc je vais l'appeler avance. Je vais passer un paramètre, par exemple n de type int. Et je vais sortir en debug log voiture avance de plus n. Je sauvegarde et maintenant, depuis mon objet, depuis ma nouvelle instance de mon objet voiture, je peux via un point, donc comme ceci, accéder à tout le contenu de ma classe voiture, de l'objet voiture, puisque Ferrari est une instance de l'objet voiture. Donc là, vous remarquez que d'ailleurs, MonoDevelop me propose directement d'accéder à la méthode avancée. Alors, petite question de nomenclature. Dans une classe, on ne parle pas de fonction, on parle de méthode. Alors que, en fait, c'est exactement la même chose. On peut dire peut-être fonction de classe, mais ça serait moins approprié. On parle vraiment de méthode. Et si on avait par exemple fait une variable dans la classe voiture, on aurait parlé de variable de classe, par exemple. Donc là, la fonction avance que j'accède via l'instance Ferrari, l'instance de l'objet voiture, eh bien, remarquez que la fonction avance demande un paramètre, et ce paramètre, on va le mettre par exemple ici, 50. Donc là, mon programme va instancier un nouvel objet voiture, un nouvel objet Ferrari, enfin une nouvelle instance de l'objet voiture, pardon, qui s'appelle Ferrari. Et ensuite, via Ferrari, qui représente donc dans ce cas-là un objet voiture, eh bien on accède à la méthode avance, et on passe 50 en paramètre, donc c'est-à-dire n vaut 50 dans ce cas-là. Et on sort dans la console quelque chose avec n, c'est-à-dire voiture avance de n. Si je fais play maintenant, et que j'appuie sur CTRL-SHIFT-C ou PUM-SHIFT-C pour avoir ma console, vous remarquez que d'abord la voiture a été créée, c'est-à-dire qu'on passe bien d'abord par le constructeur, et ensuite on avance de 50 via la fonction avance. J'aurais pu aussi très bien créer une variable, par exemple test, de type, par exemple, string, est égal à 20, comme ceci. Dans ma fonction constructeur, j'aurais pu très bien faire debug log entre parenthèses test. Donc là, normalement, ça va m'afficher 20. Alors oui, excusez-moi, c'est un peu ridicule ce que j'ai fait. J'ai mis un entier dans une string. Je vais plutôt mettre bonjour. Voilà, donc là, c'est censé me débugger dans la console test qui vaut bonjour, puisque c'était un string. Donc je lance le jeu, je regarde dans ma console, et j'ai bien bonjour qui apparaît, qui est passé via une variable, ici test. Mais si je veux, je peux aussi décider de modifier, par exemple de dire de débugger test dans la fonction avancée, c'est-à-dire que quand on appellera la fonction avancée, eh bien je peux aussi accéder via debug log à test, malgré outre la fonction constructeur, je peux accéder à n'importe quelle variable de classe dans n'importe quelle fonction de la classe, donc dans n'importe quelle méthode. Donc si on teste, là on verra marqué bonjour, puisque c'est exactement ce qui s'est passé là.
Et je peux décider aussi, juste avant d'appeler ma méthode avance, de changer test. Donc je peux accéder, vous voyez, à la variable de classe test directement depuis l'objet, depuis l'instance Ferrari qui représente donc l'objet voiture. Et je peux dire que cette variable test est égale plus à bonjour mais hello par exemple. Donc je sauvegarde. Et là, ça va m'afficher hello, puisque j'ai changé la variable test de l'objet voiture pour l'instance Ferrari. Donc, c'est des notions qu'il faut maîtriser pour pouvoir comprendre l'API de Unity, puisque l'API d'Unity est rien d'autre qu'un ensemble de classes qui fonctionnent les unes avec les autres. Alors, on va voir une notion dans les vidéos suivantes, c'est la notion d'héritage, qui est aussi une fonction importante. Mais je vous laisse d'abord bien comprendre cette notion de classe avant de passer donc à la notion d'héritage. Et je vous dis donc à bientôt dans cette prochaine vidéo. Ciao ciao!